Madame l'ambassadrice, Monsieur l'ambassadeur, nous avons l'honneur, Madame l'ambassadrice, Monsieur l'ambassadeur, de présenter à Votre Excellence l'expression de notre haute considération et de solliciter de votre part quelques minutes de votre temps pour découvrir le contenu du message que nous vous adressons personnellement ici et maintenant. Nous sommes Marilyn Canin et moi-même, Jean-Pierre Saunier, membres du Paradisme européen et membres du Collège des ambassadeurs du futur au sein du mouvement raélien international. Pour ma part, je puis témoigner que ce que vous allez découvrir plus loin dans ce message correspond à la réalité. J'ai vécu personnellement le 7 octobre 1976 avec 40 de mes amis, cadres dans notre organisation, un événement concret qui ne pourra être oublié par tous ces témoins dont nous pourrons, si vous le souhaitez, parler plus intimement. Cet événement du 7 octobre 1976 nous a confortés dans la tâche que nous nous étions donnée depuis notre entrée dans ce mouvement. Les fonctions qui nous ont été attribuées consistent à faire connaître le contenu du message que le représentant d'une civilisation extraterrestre a donné à un jeune homme de la Terre, Claude Vorilhon, les 13 décembre 1973 et 7 octobre 1975, lors de ces rencontres dans le centre de la France, dans le modèle opératoire de ce que les spécialistes des ovnis appellent rencontres du troisième type. L'élément important du premier message reçu en 1973 annonce que cette civilisation extraterrestre est responsable de la création scientifique de la vie sur Terre, dont l'homme qu'ils ont fait aussi scientifiquement à leur image et à leur ressemblance. Le nom donné à ces êtres par nos ancêtres primitifs, notamment chez les ancêtres hébreux, a été Elohim, ceux qui sont venus du ciel. C'est un mot pluriel interprété, faute de compréhension en ces temps reculés, par le terme Dieu ou les dieux. C'est au nom de ces Elohim et de leurs messagers que nous vous adressons ce courrier. La situation politico-sociéto-économique planétaire est aujourd'hui encore un peu plus agitée que la moyenne et ne rassure pas l'humanité en ces temps troubles, voire guerriers. Le groupe des ambassadeurs du futur servant au sein du mouvement raélien international se pose la question. Qui sont les personnes les plus à même de se concerter calmement, de calmer ces tensions et d'apporter de la sérénité au peuple, voire même d'être des guides sociétaux pour orienter et guider ce monde politique complètement démuni de réponses, pouvant sauver l'humanité et en satisfaisant chacune des nations de la Terre. Après sérieuse réflexion, nous avons convenu que les ambassadeurs des différents pays étaient les plus aptes à pouvoir se réunir là où ils œuvrent, dans leur pays hôte, avec leurs collègues et confrères hôtes eux aussi, et ensuite avec leurs corolégionnaires en mission dans d'autres pays, pour envisager d'apporter un peu d'humanité et de philosophie dans les conseils qu'ils proposeront à leur gouvernement, voire en devenant une instance mondiale de guidance. Nous avons convenu que ces seules personnes compétentes, influentes et surtout en lien les unes et les autres par leurs fonctions et leur position relationnelle pouvaient être les véritables potentiels ambassadrices et ambassadeurs de l'humanité, ce que nous avons tous validé. Il nous a cependant été conseillé par des experts en politique extérieure à notre groupe, notamment ex-membres de l'UNESCO, de ne pas vous aborder avec une vision philosophique, car ce monde de pensée ne semblerait pas, selon leur avis, être le point fort de ce milieu professionnel dans le monde politique actuel. Il serait préférable, d'après eux, pour retenir votre attention, de vous inviter à découvrir les avantages personnels, nationaux, économiques, politiques et sociaux d'une proposition sur un seul sujet à la fois, plutôt que sur l'ensemble de tout ce que nous aimerions vous communiquer. Nous convenons effectivement que pour un type de conversation politicienne, c'est le mode que nous devrions utiliser pour vous intéresser. Or, ici, nous aimerions, Marilyn Canin et moi-même, Jean-Pierre Saunier, ainsi que notre groupe, vous inviter à découvrir notre demande et sa raison d'être en tant qu'être humain avant tout. À l'écoute de notre message, vous comprendrez aussi que le contenu
que nous souhaitons vous transmettre porte nécessairement en lui tout d'abord un historique peu connu ainsi qu'une part importante de politique, d'économie et de société, mais porte aussi et surtout sur le point vraiment salvateur de l'humanité, la sensibilité humanitariste, ce qui veut dire qui aime et qui veut du bien à l'humanité, que nous sollicitons chez vous. Donc, notre demande sera simple et n'abordera qu'un seul sujet. Vous êtes ambassadeur de votre pays dans un pays hôte. Devenez aussi membre du Collège des ambassadeurs planétaires. Pourquoi pas mandaté par vos pays, c'est une option, pour qu'ensemble, avec les représentants diplomatiques de chaque nation, vous guidiez les peuples de la Terre à construire une humanité digne à pouvoir être reconnue, apte à entrer dans le cercle des civilisations extraplanétaires hautement civilisées de ce quartier de l'univers. Celles-ci nous regardent, nous attendent. La table diplomatique des représentants de ces peuples de l'espace qui souhaitent officiellement rencontrer les représentants de l'humanité attend que nous devenions ce peuple planétaire uni, pacifique et participatif à la destinée qui est celle que vit toute jeune humanité ayant réussi son examen de passage lors de son parcours initiatique. Ces peuples hautement évolués nous approchent précautionneusement. Apparitions fréquentes dans le ciel ou au sol, crop circle, etc. Nous regardent et attendent avec intérêt le résultat de la dernière épreuve dite progression ou autodestruction, que toute jeune humanité doit surmonter à ce stade dans sa progression scientifique. Si nous réussissons à passer cet examen et si nous souhaitons les rencontrer civilement et officiellement, notre demande sera accueillie favorablement avec bienveillance. C'est l'appel que nous vous lançons par ce message, nous en convenons, peu habitués. Vous possédez un savoir-faire, un savoir-faire faire et surtout un savoir-être. L'humanité ne le sait pas encore et peut-être vous non plus, mais elle a besoin de vous et de vos compétences pour un projet mondial dépassant pour le moment l'entendement général, les notions de frontières, de culture, les passions idéologiques, les séparations raciales et sexuelles et les spiritualités. Si parmi les 4764 ambassadrices et ambassadeurs représentant vos pays respectifs à travers le monde et auxquels nous nous adressons aujourd'hui, en ces temps agités, vous faites partie de celles et ceux qui peuvent entendre, comprendre et ressentir l'importance de ce message qui vous est adressé ici, personnellement, et que vous allez peut-être décider de participer à la préparation d'une mission exceptionnelle, encore jamais exercée sur Terre. Madame l'ambassadrice, Monsieur l'ambassadeur, cette invitation est une sollicitation des plus sérieuses qui vous ait été faite et que probablement jamais on ne vous fera. Si votre sens de la curiosité et votre intérêt pour les projets sociétaux initiés et pacifiques vous interpellent, nous vous invitons à découvrir la suite du contenu de ce message qui ne vous laissera pas indifférent. Si toutefois vous décidez d'interrompre cette lecture, nous vous prions d'agréer, Madame l'ambassadrice, Monsieur l'ambassadeur, l'assurance de nos sentiments respectueux. Le contenu très particulier de ce message et de cette demande qui vous sont adressés ici pourront vous apporter une vision étonnante sur la raison de l'existence de l'humanité et peut-être vous amener devant un nouveau tournant de votre parcours. Si vous décidez de poursuivre la découverte de ce message, nous vous en remercions pour l'intérêt que vous avez porté à ce sujet et à l'objet de notre demande. Madame l'ambassadrice, Monsieur l'ambassadeur, comme nous vous l'avons exprimé précédemment dans notre message d'intro, vous faites partie des personnes qui peuvent, par leurs compétences, entendre, comprendre et ressentir l'importance de ce message qui vous est adressé ici personnellement. Vous allez peut-être décider de participer à la préparation d'une mission exceptionnelle, encore jamais exercée sur la Terre,
par des actions personnelles et collégiales. En effet, ce rôle d'ambassadeur de l'humanité doit vous amener à rassembler notamment les peuples, bien au-delà du projet international San Marino, pour qu'ils soient psychologiquement et socialement aptes à accueillir les représentants d'une civilisation extraterrestre en particulier, et ouvrir par là même à notre jeune humanité en devenir la porte du cercle des civilisations hautement pacifiques et avancées de l'univers infini. L'accueil de cette civilisation passe par cette condition et également par deux autres tout aussi incontournables qui peuvent être réalisées avec succès grâce à la guidance que vous saurez insuffler autour de vous. Tout d'abord, devenir les liens entre les différents peuples de cette planète, ainsi que leur guide pour la conduite du ralliement pacifique nécessaire à la naissance d'une vraie humanité attendue par ses créateurs depuis sa création. Notre humanité aujourd'hui n'est encore rendue qu'au stade fœtal de sa gestation. Après des millénaires de tâtonnements barbares et de quelques belles réussites sociétales, elle arrive à l'époque d'un choix capital, celui d'un accouchement réussi ou celui de l'accouchement d'un mort-né. Aider cette jeune humanité à prendre le dernier virage de son parcours initiatique, celui de l'épreuve dite progression ou autodestruction, c'est-à-dire en l'aidant à mettre en œuvre un modèle de société où l'être humain est mis enfin au centre des préoccupations du système et lui faire bénéficier de tous les progrès scientifiques et technologiques pouvant découler de cette union planétaire, avec le corollaire d'utiliser les découvertes scientifiques à des fins positives pour le bien-être de tous et de chacun. Ceci est notre invitation à vous réunir entre vous, les ambassadeurs des États planétaires, et penser ensemble à la construction d'un monde digne d'entrer dans ce cercle galactique où nous sommes attendus si nous le méritons. Bien sûr, vous allez devoir rendre des comptes à vos gouvernements, mais vous allez surtout constituer avec vos collègues ambassadrices et ambassadeurs le premier collège de guidance de l'humanité. Ceci est la demande principale que nous vous invitons à étudier et peut-être, si vous vous en sentez apte, à bâtir. Pourquoi une telle invitation maintenant? Juste un parcours historique pour comprendre. Nous sommes entrés dans l'ère de ce que les ancêtres appelaient l'âge de l'Apocalypse, l'ère de la révélation, l'ère où les cerveaux humains peuvent démystifier et comprendre toute notre histoire de son début à aujourd'hui et commencer à envisager avec enthousiasme un avenir qui nous est possible. Dans quelques années à venir, grâce à l'entrée de la science dans l'ère de la singularité, nous allons pouvoir découvrir des quantités de réponses à nos questions, notamment sur cet univers qui nous entoure et qui nous compose. Nous découvrirons que l'infiniment petit fait d'atomes est, dans sa structure, la composante d'univers identique au nôtre où la vie intelligente et organisée, semblable à celle que nous connaissons ici, s'active dans un rythme qui est propre à celui de cet atome, entre autres. Et l'infiniment grand atome gigantesque qui compose un autre niveau qui nous entoure et qui nous porte au rythme du gigantisme de cet immense atome. Pour résumer cette vision, la vraie dimension dans laquelle nous évoluons, celle de l'infini du temps et de l'espace, est que ce qui existe ici au niveau horizontal existe aussi bien dans l'infiniment petit qui nous compose, comme il existe dans l'infiniment grand, et cela à l'infini. Cette vision peut être enivrante, mais est aux portes de notre compréhension. Elle est aussi un rappel à l'humilité. Nos ancêtres primitifs ne pouvaient avoir accès, faute de science, à une telle vision et donc à sa compréhension. Hier, ceux qui étaient pris pour des dieux, chez les Hébreux par exemple, étaient appelés Elohim, c'est-à-dire ceux qui sont venus du ciel, ceux qui traversaient l'espace à bord de nuages ardents et de dragons célestes et qui possédaient un pouvoir incommensurable et la magie de créer toute chose et tout être grâce à ce que l'on appelait
l'arbre de la science du bien et du mal. Arbre qui, aujourd'hui, dans nos applications technologiques, s'appelle base de données numériques et quantique, et qui est rempli de quantité de données scientifiques, sociales, économiques, spirituelles. Comme vous le savez, le mot arbolos de la Bible, grec arbre, signifie la bibliothèque. Ces êtres venus du ciel agissaient à partir de données accumulées dans cette bibliothèque. Ils n'étaient pas des dieux. Ils étaient comme Elon Musk et tous les autres aventuriers scientifiques de la Terre et de l'univers, des gens d'une planète lointaine qui voulaient découvrir l'espace, la vie, l'origine de la vie, leur raison d'être. Et pourquoi pas, justement, devenir acteurs du maintien et du développement de cette vie dans l'univers. Ils étaient des humains arrivés à un très haut niveau de conscience et conscients d'exister dans cet univers infini parmi ici des formes humaines, là avec des formes d'insectes géants, là encore des êtres vivants volant naturellement dans les airs, une multitude de formes dans l'univers différentes, mais capables d'élever leur niveau de conscience, de penser, de comprendre, de créer, de s'épanouir, de vivre harmonieusement ensemble avec toutes ces différences et surtout d'être guidés et de guider en faisant un avec l'énergie de l'univers qui s'appelle l'amour. Les terriens sont les descendants directs d'une de ces civilisations extraterrestres vivant dans ce quartier de l'univers, parmi une infinité de créateurs de la vie et de descendants de toutes ces autres civilisations. Ces civilisations passées, qui passent et qui passeront encore après nous, ont été conçues ou seront conçues avec pour but d'être, d'exister, de prendre plaisir à vivre, pour participer au maintien de la vie et de son parfait équilibre dans ce quartier de l'univers grâce à la science, à la connaissance de cet univers infini qui nous compose et qui nous entoure et surtout à l'amour qui est l'énergie équilibrante de cet infini. Nous sommes les héritiers qui pourront, si nous le souhaitons, réussir à franchir une étape cruciale dans ce parcours initiatique incontournable offert à chaque nouvelle souche créée sur une planète vierge. Quelle est cette étape cruciale? Réussir par nous-mêmes à devenir à notre tour des Elohim allant créer la vie dans d'autres mondes dans cet univers. Nous en avons maintenant les moyens intellectuels, les moyens scientifiques et techniques, les moyens philosophiques, les moyens affectifs pour mener à bien cette mission. Ces extraterrestres, les Elohim, créateurs de la vie sur Terre, dont l'homme qu'ils ont fait, je le rappelle, à leur image et à leur ressemblance, nous ont envoyé une quarantaine d'ambassadrices et d'ambassadeurs pour nous guider tout au long de ce parcours jusqu'à l'ère de l'Apocalypse, ère de la révélation et de la compréhension. Nous les avons appelés les prophètes, ceux qui révèlent, les messagers, les ambassadeurs. Nous arrivons à un carrefour où le choix est capital. Notre humanité a accumulé suffisamment d'énergie, de science et de technologie pour sortir du système solaire. Il nous est rapporté par les Elohim qu'aucune civilisation dans cet univers ne peut sortir de son système solaire si elle n'a pas maîtrisé les démons qui l'animent, tels l'égoïsme, la violence, l'esprit de domination et de colonisation, le racisme, le non-respect des différences. Toute civilisation restée belliqueuse s'autodétruit toujours avant d'atteindre la liberté d'exister. L'épreuve finale consiste maintenant à franchir avec succès cet examen de passage. Aller par notre science et nos puissantes technologies vers le progrès pacifique et devenir à notre tour des créateurs en gagnant ainsi l'étape de progression. Ou bien persister, continuer à vouloir dominer et à servir les peuples moins puissants, nos semblables sur notre propre planète, par ces mêmes puissantes technologies, ce qui ne peut conduire qu'à l'autodestruction. C'est l'épreuve qui a condamné vers
6 000 ans avant Jésus-Christ, Caïn et Abel et leur peuple, une première fois, à disparaître au commencement de la création de l'homme. Pourquoi venir vous parler de cela à vous, personnellement, avec un tel contenu historique? Eh bien parce que ce contenu historique, comme nous vous l'avons expliqué plus avant, a été transmis par le représentant de la civilisation extraterrestre qui souhaite voir cette magnifique création scientifique terrestre réussir son épreuve. Ce représentant des Elohim est leur président. Il a participé lui-même avec les siens à cette création et vient une dernière fois faire appel à l'intelligence, à l'humanitarisme et à l'envie de ses enfants héritiers de rencontrer leur père et une fois de plus dans ce qui a été appelé chez nos ancêtres le troisième temple, c'est-à-dire une ambassade pour les accueillir. Le message a été donné à ce jeune homme, Claude Morillon, lequel a reçu lors de ces rencontres le titre de Raël, qui signifie en hébreu ancien celui qui apporte la lumière des Elohim, c'est-à-dire l'ambassadeur des Elohim. Et ce message est le lien pouvant nous permettre de comprendre notre histoire sans mysticisme et aussi la clé d'accès au sein de notre famille céleste. Aujourd'hui, par votre rôle d'ambassadeur et par vos fonctions génératrices de paix, de compassion et de bienveillance, vous êtes le lien le plus compétent entre toutes les intelligences qui se doivent d'être humanitaristes, c'est-à-dire qui aiment profondément l'humanité. À ce titre, l'un de vos rôles consiste surtout à ce que l'épisode vécu par Caïn et Abel ne se reproduise pas une seconde fois et que l'humanité tout entière entre dans sa raison d'être. En d'autres termes, votre rôle pourrait être de conduire cette humanité vers le choix de la progression dans l'amour, nécessaire à l'entrée dans le cercle des civilisations qui ont mérité cet accès ultime dans l'univers. Le rôle que nous aimerions vous voir accepter serait celui de catalyseur pour susciter une réflexion commune sur ce sujet d'avenir au sein de la confrérie des faiseurs de paix que devraient être les ambassadeurs des nations. Prendre en charge la guidance humanitaire qui en découlera. De vous dépendra l'exemple de la modélisation par l'humanitarisme de la paix entre les peuples, de l'organisation et de la naissance d'un nouveau modèle de société mettant l'être humain au centre de ses préoccupations et de celles de ses guides de cette nouvelle société en devenir de maturité, de la préparation sociétale à faire entrer les humains dans un monde où le travail sera confié totalement sous peu à la haute technologie de la robotique, de l'intelligence artificielle et des biotechnologies, et où chacun aura du temps libre qu'il devra, grâce à une bonne organisation de la société, apprendre à bien gérer. De la facilitation également de la rencontre avec les peuples de l'espace qui nous attendent, et ce en reconnaissant leur ambassadeur à elle, nommé sur Terre par eux, et en approuvant l'édification d'une ambassade qui sera le symbole de l'accord mondial des peuples terrestres pour sceller ce lien. Il est écrit dans la Torah, la Bible et d'autres livres religieux que tout homme est abruti faute de science et qu'un jour, il atteindra la connaissance et s'égalera à son Créateur. Les apôtres de Jésus, Jean, Matthieu, Marc et Luc, rapportent certains de ces propos qui annoncent, eux aussi, une époque où tout sera accessible à ceux qui veulent savoir. Cette génération ne passera pas avant que tout ne soit révélé et que tout arrive. Cette génération est née et est arrivée au stade de la connaissance où il lui est possible de comprendre. Le moment est venu où les consciences les plus élevées, c'est-à-dire libérées des paradigmes ancestraux, doivent se concerter et apporter leur aide à cette humanité naissante. Elles doivent se responsabiliser pour oser se positionner comme guide de l'humanité, s'inscrivant comme conscience planétaire pour la culture de la paix et en remplaçant progressivement les organismes dirigeant le monde, ayant fait au mieux leur rôle en leur temps.
L'obsolescence est incontournable pour tout dans le déroulement naturel du progrès. Une ère nouvelle a fait son entrée et nous ne pouvons la contourner. Nous sollicitons ici votre capacité habituelle à entendre fréquemment dans vos fonctions des témoignages, des récits d'événements et de situations qui sortent du commun. Nous sommes conscients que ce que nous vous livrons ce jour pourrait susciter de votre part une forte réserve. Nous espérons cependant qu'avant de repousser le contenu de ce que vous venez de découvrir, vous allez prendre un instant pour vous poser la question: et si tout cela était vrai? Si vous arrivez à cette étape, alors peut-être pourriez-vous, au sein de votre cercle très privilégié d'organisateurs et de faiseurs de paix, tenter de réfléchir à cette proposition de concertation commune. Pour valider notre parcours initiatique, rappelons les 3 objectifs à atteindre pour réussir à quitter notre système solaire dans la paix et échapper à l'autodestruction. Générer une paix planétaire et donner naissance à une réelle humanité. Mettre en œuvre un modèle de société qui met l'être humain au centre des préoccupations du système. Édifier une ambassade pour l'accueil de ceux qui ont créé la vie sur la Terre. Votre choix pourra, s'il va dans ce sens et avec les éléments que pourra vous transmettre l'ambassadeur des Elohim, Raël, lors d'une réunion commune des ambassadeurs sensibles au projet, être éclairé sur la conduite à tenir pour sortir du chemin que nous annoncent les membres de l'horloge de l'Apocalypse. Vous connaissez certainement. En effet, le résultat de l'étude réalisée le 23 janvier 2023 par cet organisme international annonce que l'heure est encore avancée à minuit moins 90 secondes, ce qui est l'heure la plus proche de minuit depuis sa création. C'est l'annonce d'un pourcentage de chances d'échapper à l'autodestruction quasi nul. Si nous ne réagissons pas intelligemment dans cette union mondiale pacifique que nous vous demandons de tenter. L'humanité, notre humanité, parlons-en. C'est un corps semblable à toute forme de vie. Elle est constituée de cellules individuelles, des individus, des personnes, programmées pour vivre en groupe, avec une culture ou des cultures, formant ainsi des organes, c'est-à-dire des pays. Ces organes ont fonction vitale pour eux-mêmes et œuvrant avec d'autres organes reliés les uns aux autres par un programme collectif pour survivre, forment, sans le savoir, une entité vivante. Ici, une entité humaine, là, animale ou végétale, selon l'ADN dont elle est dotée. Si les liaisons interorganiques répondent aux besoins du bon fonctionnement, le corps tout entier est appelé à vivre la durée programmée initialement, voire même, si le pouvoir d'autoprogrammation, d'auto-reproduction et d'intelligence est prévu dans son ADN, cette entité peut même envisager de se donner scientifiquement l'éternité comme possibilité. Cependant, si la disharmonie s'installe entre les organes, les pays, des pathologies, conflits donc, peuvent naître et conduire à l'autodestruction du corps entier. L'entité en question ici, l'humanité, ce grand corps vivant complexe existant dans l'univers infini, est aujourd'hui atteinte d'une de ces pathologies autodestructrices, et si elle ne retrouve pas l'harmonie de la paix, la bonne relation interorganique au plus vite, que va-t-elle devenir? Son avenir est compromis. Que va-t-elle choisir? Le groupe international des ambassadeurs du futur que nous représentons soutiendra avec force constructive l'élan, la volonté des futurs guides pour l'humanité qui souhaiteront bâtir une société dont les piliers sont l'amour, le progrès, le partage, la guidance intelligente génératrice d'une ère de bonheur pour ses membres. Si cela peut devenir votre objectif, sachez, Madame l'ambassadrice, Monsieur l'ambassadeur, que nous serons à vos côtés pour aboutir à ce but. Les 4 principes de base pour les choix des objectifs des ambassadeurs du futur sont simples et efficaces pour conduire à leurs actions. Juge toute pensée, toute parole, toute action
et leurs conséquences possibles par rapport à 4 plans. Relativise toute chose par rapport à l'infini avec une constante, l'amour. Est-ce que c'est en accord avec les conseils des créateurs, les Elohim, ou avec les droits de l'homme? Est-ce que cela élève le niveau de conscience de la société? Est-ce que cela enrichit la conscience de l'individu qui engage le processus ainsi que celui qui en est le destinataire? Ces 4 accords sont-ils bâtis avec amour? Si oui, alors fais-le. Sinon, alors revois ta copie. À ce jugement sur ces 4 niveaux, tu ajouteras et appliqueras ce que les Elohim ont enseigné à tous les prophètes, et par là même à tous les humains, et qui ne peut être transgressé. Tu ne tueras pas, tu aimeras ton prochain comme toi-même. 2 exigences cruciales si l'on souhaite générer la paix sur la planète, auxquelles il faut ajouter: aucune cause ne justifie la mort d'un être humain. Nous avons confiance en votre capacité à réaliser ce prodige, si les carburants que sont l'amour, la force, réunis de vos liens professionnels, la volonté et la détermination vous poussent vers ce but. Nous vous prions d'agréer, Madame l'ambassadrice, Nous vous prions d'agréer, Monsieur l'ambassadeur, l'expression de de notre notre très haute haute considération. considération.